Bonjour, ici votre frère en Christ. Pour ceux qui me découvrent, vidéo de présentation, d'introduction, écoutez, s'il vous plaît, c'est la première vidéo de la chaîne. Deuxième, secondo, si tu as tout compris de la Bible, sache que il y a quelqu'un dans la Bible, docteur d'Israël, validé par Jésus-Christ, il n'a pas tout compris. Il a dit, tu es docteur en Israël, toi Nicodème, et tu ne connais pas ces choses. Donc voilà, humilité s'il te plaît. Troisièmement, disclaimer, c'est mon avis, ce sont mes partages que j'expose. Vous voyez, je n'ai rien à gagner, je ne veux pas vous demander votre argent, je ne veux pas bâtir une communauté, une église. Les gars, faites ce que vous voulez, moi je partage mon truc. Voilà, pas de conflit d'intérêt, donc je dis cache ce que je pense. C'est ma chaîne YouTube. Soit vous aimez pas. Voilà, personne ne vous force à m'écouter, tout simplement. Oh, voilà, on n'est pas là pour faire plaisir ou pour ne pas faire plaisir. Je suis là pour dire ce que je pense, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris. Et bien sûr que je dois me tromper quelque part. Vous voyez, j'ai pas tout compris. Hein. Je critique les autres, je dis qu'ils n'ont pas compris. Moi aussi, je suis dedans, les gars. Hein. Donc voilà. Ok, l'introduction est close. Donc cet audio, c'est un teaser, la bande-annonce. Peut-on se défendre? Bon, d'emblée, bien sûr qu'on peut se défendre. Et voilà, et là, je sais qu'il y en a, ils vont se dire, mais Jésus a bien dit, qu'on te frappe là, tends l'autre. Ok. Et comme je l'ai dit dans un audio, je crois que c'est Peut-on devenir millionnaire, partie 2, c'est que moi, avec le temps, j'ai compris que je n'ai pas compris les versets du Nouveau Testament. Il y a beaucoup, les paroles de Jésus, les paroles de Paul, de Pierre. Ça a l'air simple, ça a l'air facile quand tu le dis comme ça, tu dis, oh, ben, j'ai compris. Tu n'as rien compris. Et pour illustrer mon exemple, c'est que c'est écrit, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Mais pourtant, quand tu vas manger, tu ne manges pas pour Christ, tu manges parce que tu as faim et tu prends, si tu as les moyens, quelque chose qui te fait plaisir. Quand tu emmènes tes enfants, ta femme, ou tu es célibataire, tu vas à un endroit en vacances, je ne sais pas où, au resto, etc., dans un parc, tu ne le fais pas pour Christ, tu le fais pour toi-même. Quand c'est écrit, il n'y a plus ni homme ni femme, t'es bien un homme, une femme. Il n'y a plus ni juif ni grec, t'es bien soit un américain, français, finlandais, africain, chilien, t'as compris? Voilà. Donc voilà. Donc, j'espère t'avoir convaincu que ce n'est pas si facile que ça, les paroles de Jésus. Il y a un sens, il y a des trucs à comprendre. Voilà. Et moi, bien sûr, je partage ce que j'ai compris. Crois avoir compris. Bien sûr. Demain, je peux changer. Donc voilà. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que quand tu lis la Bible et ce que nous, on fait, on vit, la manière dont on vit, le milieu chrétien, le monde chrétien, toutes les dominations confondues, il y a un problème. On fait le contraire de ce qui est écrit, de ce qu'ils ont vécu de la Bible. Vous voyez? Parce qu'il y a Ancien Testament, Nouveau Testament. Genre, c'est comme s'il y a le Dieu ancien et le Dieu nouveau. Le Dieu Ancien Testament, le Dieu Nouveau Testament. Vous voyez? Il y a beaucoup qui ne veulent pas la mettre, mais ils croient ça, que Dieu a changé. Bah oui, parce qu'il dit, avant c'était comme ça, non, mais aujourd'hui c'est comme ça. Donc, tu vois, Dieu s'est trompé quelque part, tu vois. Et pourtant, il y a des versets où c'est écrit Dieu ne change pas. Et là, je vais exposer les versets, bien sûr. Je commence Jacques 1, verset 17. Jacques chapitre 1, verset 17. Lui second, la version du second. Hein. Voilà, tu lis la version que tu veux. Hein. Tout don parfait descendant d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Même l'ombre ne change pas. Vous voyez à quel point c'est profond, même l'ombre ne change pas. Après, il y a Hébreu, chapitre 13, verset 8. Jésus-Christ, c'est pas écrit Nicolas, Jean-Jacques, vous voyez, Philippe. Bon, t'as compris, hein? C'est écrit Jésus-Christ. Et le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, ça remonte au quand? C'est ça la question. Depuis Nazareth, la naissance de Nazareth, ou bien avant? Jésus a dit quelque part, avant qu'Abraham fût, je suis. T'as ton hier là. T'as ton hier. Et c'est bien écrit, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hein? C'est pas écrit jusqu'à ce que... Voilà. Hein? Ok.
Surtout hier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de changement là. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas Jésus, l'Ancien Testament, Jésus, le Nouveau Testament. Nous sommes d'accord. Hein, voilà. Hein. Et ensuite, Malachie 3,6. Il y en a plein, mais je donne 3 versets. Malachie, chapitre 3, verset 6. Car je suis l'Éternel. C'est écrit, je suis l'Éternel. Hein. C'est pas écrit, je suis le pasteur, je suis l'enseignant un tel. L'Éternel. Je ne change pas. Je ne change pas. Donc, il y a bien un truc là. C'est écrit, ça ne change pas. Et nous, on change. Mais, mais nous, on change parce qu'on va dire, regardez, dans Matthieu là-bas, on te frappe, dans l'autre. Il est écrit là, nous vivons plus pour nous-mêmes, pour Christ. Ah, c'est écrit là, n'ayez plus de passion, donc il ne faut plus profiter de la vie. Voilà. C'est important, pourquoi je dis ça? Vous savez pas le nombre de croyants, moi-même, j'étais dedans. Bien sûr, moi-même, c'est pour ça que je fais des vidéos, les gars. C'est pour ça que écoutez la première vidéo, parce que j'ai changé. Moi-même aussi dedans. Ben, combien de croyants, toutes dénominations confondues, combien il y en a, ils veulent mourir. Ils sont pressés de partir là. La vie est nulle, la vie, il n'y a plus, vous voyez, il n'y a plus de goût. Pourquoi, à quoi ça sert de vivre, etc. Pourtant, Dieu a dit comme ça, tu honores ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. C'est pas écrit afin que tes jours se raccourcissent, les gars. Abraham, il a vécu heureux et vieux, c'est écrit dans sa vieillesse. Le roi Ézéchias, quand il allait mourir, il a prié le Seigneur, il a dit, Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas partir tout de suite, prolonge ma vie. Et Dieu a prolongé sa vie. Et nous, aujourd'hui, tu as un conseil de dire, bon, ok, merci Seigneur, je vais bientôt partir, enfin. Et pourquoi? Parce que tu trouves ta vie triste. Mais pourquoi tu trouves ta vie triste? Peut-être parce que tu crois que tu n'as pas le droit d'être belle, d'être beau, d'avoir une belle bagnole, une belle maison, de profiter de la vie, aller en vacances, etc. Parce que je vous dis, hein, j'ai connu des frères, ils sont convaincus, pas de vacances, rien les gars, hein, on ne se fait pas plaisir, on est là pour souffrir jusqu'à notre mort en croyant Jésus. Je vous dis, hein. Et même dans l'histoire, ah ben voilà, parce qu'on va culture les gars, culture générale. François d'Assise, ou alias Saint François d'Assise, c'est un catholique, hein. Quand j'ai entendu son histoire, je me suis dit, waouh! Essayez de creuser un peu son histoire, c'est un martyr catholique, hein, il est très connu. Moi, je ne pourrais pas dire que c'est un loup, que c'est un faux, que c'est un gars qui manquait de foi, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a fait la foi. Lui, il se flagellait. Lui, il dormait par terre. Lui, il avait sa fortune, il l'a donné à sa femme, il a quitté sa femme, il l'a donné à ses enfants, il a monté une secte, ils étaient tous pauvres, ils se lavaient pas. Et quand j'ai appris son histoire, je me suis dit, waouh! Il est mort jeune, hein, il a 35 ans comme ça. Lui, il croyait vraiment qu'il ne fallait pas profiter de la vie. Il n'a pas profité. Hein. Il faut avoir un niveau de foi pour arriver de dire comment un niveau de foi. C'est-à-dire, il avait compris il a compris que c'était comme ça, il a appliqué ce qu'il a compris. Hein. C'est pas avec la bouche. Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, dans le truc millionnaire, là, il y en a qui disent oui, il faut pas être riche, il faut pas, il faut pas profiter de la vie, il faut pas, etc. Mais ils sont dans les pays riches, ils veulent pas habiter dans les pays pauvres, ils mangent bien, ils veulent pas, vous voyez, ils disent quelque chose, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. Hein. Voilà, alors que lui, le François d'Assise, Saint François d'Assise, le gars, il a appliqué ce qu'il a dit. Hein. Disclaimer, je ne suis pas catholique. Voilà. Parce que oui, je dis Saint François d'Assise, voilà, mais voilà, je dis comme ça, voilà, de toute façon, Dieu connaît lui. Donc voilà, donc c'est pour ça que nous voyons il y a un problème. Avant, le peuple d'Israël, le peuple hébreu, se défendait. Regardez Abraham, avec ses 318 soldats, il a armé, il est parti délivrer Lot, le père de la foi. Et Dieu n'a pas dit, Abraham, que fais-tu? Pourquoi tu vas délivrer ton neveu? Non, 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 attaquez les gars, attaquez. Jéricho, toi Josué, fils de Nun. Toi Josué, fils de Nun, attaque Jéricho, fais 7 jours de marche, là, tourne autour. La muraille va s'effondrer, et voilà, etc. Samson, toi, tu as de la force. Tu vois, c'est pas écrit ainsi parle Satan. Toi, Samson, je t'ai baptisé là de force et de puissance pour massacrer les Philistins. Non, c'est Dieu pour délivrer les Philistins. À travers Samson, la puissance de Samson. Le roi David, l'homme son le cœur de Dieu, l'un des meilleurs soldats.
de son temps. Vous voyez? Bon. Et là, tout d'un coup, si on nous attaque, ah, on faut tendre la joue. Vraiment? Ou bien avons-nous mal compris ce que Jésus a dit? Ah. Et c'est bizarre parce que quand Jésus il revient, il va massacrer les gars. Hein. C'est écrit. Hein. Dans les prophéties là-bas, et qu'il revient, ça va bombarder. Après, il y en a qui ont dit non, le temps de la grâce est terminé. Et voilà. Donc, dans le temps de la grâce, il faut se faire violer, taper, agresser, martyriser. Vraiment. Vous voyez? C'est un teaser, donc je ne développerai pas beaucoup ici, mais je te donne un exemple. Imagine-toi ta mère, ta femme. Là, je parle surtout aux hommes, hein, ton enfant, ta fille. Il y a un gars, il arrive, il vient violer ta femme, tu vas dire, ta mère ou ta fille, tu vas dire, ah non, il faut tendre notre joue. Bien sûr, là, j'espère pour toi. J'espère pour toi. Mon pote, là, tu neutralises l'ennemi comme pas possible. Même si tu es nul en combat, là, crois-moi, tu vas dire, Dieu, envoie-moi la puissance, etc. Et les gars, parce que nous, on ne se met pas en condition. Nous, notre problème, c'est que nous vivons dans un pays, on va au supermarché tranquille, on dort à la maison tranquille, on va à l'église tranquille. Vous voyez, il y a des pays, les gars, dans les villages, les rebelles arrivent, massacrent tout le monde, violent les femmes, etc. Il y en a des pays comme ça. Parce que j'ai parlé avec des frères, parce que moi je regardais un peu les films, tu vois. Et dans cet pays, je dis, mon frère, c'est vrai, dans tel pays c'est comme ça. Parce que tu vois, le frère il vivait dans ces pays-là, etc. Il dit, oui, oui, c'est comme ça, c'est vrai. Vous voyez? Parce que nous, on lit la Bible, on vit la Bible avec notre culture occidentale, je ne sais pas comment on dit, pas même au français. Hein. Voilà. Parce que c'est pas la réalité de tout le monde à l'heure actuelle. Vous voyez, toi tu vas à l'église, tu es tranquille, il n'y a pas la police qui va t'arrêter. Tu vois comme en Algérie, au Maroc, tu vois, les chrétiens ils sont persécutés. Ils te disent pourquoi tu vas à l'église. Non, 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 ici c'est interdit. Mais toi tu vas avec ta petite chemise, tu es bien habillé, tu as ton parfum, etc. Voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'on comprend mal, on comprend pas bien les Écritures parce qu'on n'est pas dans les cas. Voilà. Donc, voilà, faut pas profiter de la vie, etc. Mais t'habites dans un pays riche, t'as tout, t'as les routes, les autoroutes, les hôpitaux, t'as tout, Internet, t'as tout. Et là, tu me dis, ouais, faut pas profiter de la vie. Là-bas, la personne, il n'a pas Internet tous les jours, il n'a peut-être même pas l'électricité, il n'a même peut-être pas l'eau potable. Et lui, il profite pas de la vie. Il mange pas ce qu'il veut, il n'y a pas le clé, il n'y a pas Auchan, et bon. Vous voyez? Parce que nous, on est fort avec notre bouche dans le confort, là. On est des Superman. Vous voyez? On est Superman. Attention. Donc, voilà, c'était le teaser. Donc, tu as bien compris. Est-ce que moi, je crois qu'on peut se défendre? Avant, je croyais que non. Fallait se tendre l'autre joue, tu vois. Mais jusqu'à ce que Dieu m'a fait comprendre, tu vois. Voilà. Parce que je me dis, vraiment, si y a le viol, même si on vient te violer, toi, t'es un homme, si on vient te violer, tu vas te laisser faire? Tu vas tendre l'autre joue, là, vraiment? Vous voyez? Voilà. Donc, voilà. Et après, il y en a qui vont dire, ouais, mais on appelle la police. Et les gars, imagine comment tu habites dans un village, la police est à 100 km. Là, le voleur est en train, armé, il est chez toi. Mais tu auras le temps de mourir. Hein. Vous voyez? Parce que nous, on ne se met pas dans les conditions. Donc, voilà, teaser. Allez, que le Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.